je vais te traiter maintenant. Dégage comme Yakov. Hé, Kabekov, j'étais juste derrière toi. Je t'ai eu. Bonjour les gars, je m'appelle Serioja, voici Kabekov, voici Glenn, et vous êtes sur la chaîne A4. Et aujourd'hui j'ai invité les gars chez moi, nous étions en train de jouer à la poursuite, nous allons bien nous amuser dans cet appartement aujourd'hui. Hé, maintenant à toi. Attends, non. T'as commandé quelque chose? Bon, je pensais qu'on me commanderait une pizza plus tard, qui est là? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Passe, qu'est-ce que tu as dans les mains? Viens ici. Allez, est-ce que je vois ce que je vois? Question quoi, ouais, vraiment. Voilà votre enfant, on en a marre de lui, il est trop chiant. Bien, on se calme. Là, alors c'est toi l'enfant? Entre. Ferme la porte. C'est quoi ce bordel, les gars? En fait, j'ai beaucoup de questions. Qui a un problème avec lui là-bas? Putain, Vlad A4 est devenu un enfant. Mec, pose ça, ouais, allons nous occuper de lui, les gars. Allez, assieds-toi, raconte-moi. Où est-ce que tu étais, mon gros? Je sais pas. C'est peut-être une farce. Peut-être qu'il est un adulte et qu'il a décidé de revenir pour rien. Non. C'est certainement pas une farce, les gars. Non, Donne. fais pas. Donne. Non. Vlad, la caméra. Ok, je sais ce que je dois demander. Quel âge as-tu? Je vois, c'est bien un enfant. Tous les enfants font comme ça. Ils ne savent pas encore compter la rage. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup, les gros cons là? Ok les gars, je propose qu'on organise un truc. Vlad, tu vas te promener et les adultes vont discuter. Tu te fais café. Tout doucement, fais attention quoi, je sais pas comment on fait. Écoutez, il y a un tas d'instructions sur internet sur la façon d'élever un enfant. Tiens, je propose de suivre ces instructions. Il s'est enfermé dans les toilettes maintenant. Toi là. Ok, les règles parentales. Premier point, ne jamais laisser les enfants sans surveillance. Vlad, ouvre la porte s'il te plaît, ouvre la porte, je te dis, allez vas-y. Qui est là? C'est nous. Qui nous? Glenn, c'est le gars, combien coffre? Je vous connais pas. Nous sommes des amis. Ouvre-nous la porte. Quel est le mot de passe? Un jeu d'enfant, c'est parti. Cocorico. Non, c'est pas ça. Wouf. Non. Attends, sérieux gars, tu sais vraiment de trouver le mot de passe là? Il vient de l'inventer Ben, c'est des enfants, il faut jouer avec eux, enfin. Ok Vlad, sans blague, pourquoi tu t'es enfermé là-dedans? Allez, sors de là mon gros. Eh ben, vous ne comprenez rien les gars. Regardez comment on doit parler aux enfants. Vladou, faisons un marché. Si tu ouvres la porte, je te donne ça. Voilà un homme d'affaires qui grandit. Apprenez. Je n'arrive pas toujours à y croire les gars. Vladou, et ne le refais plus. Il ne sait donc pas encore quoi faire avec cet argent, je suppose. Et combien tu lui as donné? 10 $ quoi? Ouais. Allez, laisse-moi les garder pour toi, sinon tu vas les perdre. Et nous t'offrirons quelque chose pour ton anniversaire. D'accord. D'accord les gars, allons lire plus d'informations sur la façon de l'éduquer. Assieds-toi Vlad. L'enfant commence à découvrir le monde autour de lui. Il faut donc l'épargner de danger. Par exemple, il faut qu'il ne s'approche pas des objets lourds ou fragiles. Oh, j'ai pas fait exprès. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça m'a jamais plu. Mais qu'est-ce que tu fais mon gros là? Alors, arrête de l'engueuler, c'est un enfant. Et si on lisait plutôt? Le point suivant dit suivre de très près les heures d'allaitement. Mais non, ça te concerne pas là. Qu'est-ce qu'ils écrivent d'autre les gros? Ne laissez surtout pas l'enfant s'approcher des appareils électroménagers. Aïe, oula, qu'est-ce que tu fais? C'est trop dangereux, vas-y. Heureusement il est froid. Allons nous poser sur le canapé. On va lire des petites BD, ça va être cool. Allez, viens. Ouais. Non, désolé, sans bouquin. Voilà, assieds-toi, allez. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de sauter dans tes bras. Mais tu es lourd, j'aurais du mal à te tenir, tu comprends? Mais vraiment, c'est pas possible. Bon, d'accord, calme-toi. Comme tu les régler, s'il te plaît, les jeux. Voilà, c'est un stické ici. Mais qu'est-ce que tu pèses comme un guerrier, dis donc. Allez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tu pourrais rester un peu calme, non, vas-y. Doucement. Ils disent essayez de ne pas engueuler vos enfants, sinon ils risquent d'en être traumatisés. Mais regarde ce que tu as fait! Bon, allez, d'accord, viens, voilà le portable, tu peux jouer avec. Et en même temps, essayez de ne pas gâter votre enfant et ne cédez pas à ses caprices, sinon il cessera de vous obéir. Merde alors, bon on fait comment du coup? Merde alors. Et on fait comment? Notez, l'enfant absorbe tout ce qu'il perçoit. Vous avez donc à faire attention quant au comportement et au langage. Merde. Merde. C'est un gros mot. Du coup, on peut rien faire. Comment bien l'éduquer alors? Et si on invitait une nounou? Non, la nounou ne se débrouillera pas. Là, c'est écrit. Pour éduquer un enfant, il faut l'entourer de votre attention et de votre amour. Bon d'accord, allez, rangeons un peu tout ça, si, et après on verra qui fera maman et qui fera papa. D'accord. Oh,
j'ai une idée. Faisons comme ça. On laisse Vlad au milieu, on part chacun en une direction différente, et celui qu'il choisit est son papa. Bah ouais, il est temps de déterminer le chef de la famille. Avec celui-là, c'est clair, c'est le frère aîné. Regardez ce que je sais faire. Bon, plus de téléphone portable et voilà. Vladou, où as-tu appris ça? C'est sans importance. Sur son téléphone. Bah, cool comme danse. Bon, allez, Vladou, viens. Tu veux venir jouer avec nous? Ouais. On va te lancer dans l'espace, où tu devras effectuer l'amarrage avec une station spatiale. Je veux dire, avec Glenn ou avec moi. T'es prêt? Ouais. C'est parti! Alors fais-le tourner, moi je me mets là, d'accord? Doucement, il faut pas qu'il tombe. C'est bon, suffit, allez. Ils sont là. Biakov, c'est pas juste, non? Oh. Je sais moi-même ce qui est juste. Oh. Il faut élever en lui un homme d'affaires. Oh. Papa. Oh, ça je peux comprendre, mon garçon. Ça a compris, allez, déguise-toi, allez, mamounette, là, dégage. Hé, rends-moi mon argent au moins. Stop, attends, c'est moi qui suis chargé des finances de la famille. Laisse-moi ranger ça quelque part. On t'achèterait quelque chose à ton anniversaire, bien sûr. Bon, d'accord. Oui, et maintenant la touche finale. Allez, vas-y, quoi. 1, 2, 3. Hé hé. Je ferai tout pour toi, ok? Ça marche. Ne dis rien à tes parents. Bon voilà, maintenant je suis chef de famille. Impossible de confondre maintenant. C'est moi le papa, ouais, et là. Écoute-moi le père, va faire les courses déjà. Je t'ai envoyé la liste des courses par texto. Ouais, hein, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Des jouets, parquet bébé et le trampoline pour enfants. Mais c'est quoi ce truc? Bon, c'est clair. On y va ensemble. Je descends là. Comment ça s'ensemble? Avec qui laissons-nous le petit Vlad, quoi? Ben avec qui? C'est son frère aîné qui va le garder. Ça va pas, ils vont se mutiler l'un l'autre, quoi. Ça ira bien. Sergei, viens nous voir s'il te plaît. Mais j'entends. Alors, tu vas être gentil et sage pendant notre absence, hein. On revient vite. D'accord, mais ne traînez pas trop. Allez. J'arrive. Eh. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies ou quoi? Ouais, je m'ennuie. Je veux jouer. Prends ton téléphone. Non. Bon, on n'a pas encore de jouets à la maison. À quoi pourrait-on bien jouer? Oh, j'ai une idée. Oh, je veux l'idée. Et si on construisait une petite cabane pour nous y cacher de nos parents? Ouais, on construit la cabane et on fait comment? D'abord, on choisit où l'installer. Bah là. Ok, c'est bon, allons-y, amène tout ce que tu trouves. Alors, rentre, on va voir s'il y a assez de place pour deux. Non, il fait sombre. Eh bien, il faut installer l'électricité dans notre cabane. Je vais chercher quelque chose qui convient. Voilà, c'est prêt, rentre. Alors, ça te plaît? C'est chouette. Et pourquoi tu fais cette moue? Bah, y a un truc qui me manque. Mais qu'est-ce qui peut bien te manquer? Un like. Un like? Je n'en ai pas, moi. Bah, je veux avoir un like. Qui peut en avoir? Enfin, les spectateurs, probablement. Demande-leur. Les amis, on a besoin de vous. Vladou n'a pas d'humeur. Remontons-lui le moral. Juste un geste simple. Mettre un like et puis c'est bon. Vladou sera ravi, n'est-ce pas? Ouais. Vous voyez comment c'est simple faire du bien, Vladou? C'est bon, ils l'ont mis, t'as vu? Ouais, je l'ai senti. Super. Et qu'est-ce qu'on doit dire aux spectateurs maintenant? Merde. Oh, il voulait dire merci. Alors, Merci. tu oublies ce mot, ok? Tu veux entendre une histoire effrayante? Je sais pas. Bah, ok. Un jour, les enfants ont décidé de construire une petite cabane. Comme la nôtre? La nôtre est bien meilleure que la leur était dans une vraie forêt. Ils ont mis toute la journée à la construire. La nuit est tombée sans qu'ils s'en aperçoivent. Et après, c'était quoi? Ils ont décidé d'y passer la nuit. Au milieu de la nuit, alors que les enfants faisaient de beaux rêves, quelqu'un a décidé de s'approcher de la cabane. Comme ça, flic, flac, flac. Et ils ont entendu... Vladou, excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Je lui ai fait peur, au petit... Mais où es-tu, petit trembleur? Je t'ai fait peur. Ouais. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. En fait, il n'y a rien eu d'effrayant. Tu n'es pas un trembleur. Bien sûr que non. Ben voilà. Et si on jouait à le sol, c'est de la lave? D'accord. Et on y joue comment? On va mettre des objets partout dans l'appart et ça sera interdit de toucher le sol car c'est de la lave. Et on jouera à la poursuite. Cool. Voici le départ, je vais tout installer. C'est bon, tout est prêt. C'est toi qui essayes de m'attraper. Tu vas où? Attends. Doucement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Rien, tout va bien? Je suis tombé. Non, il plaisante. Qu'est-ce que t'as fait, Sergei? Vladou, qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé et j'ai go et bam, ça fait mal. Sergei, on peut pas te laisser une minute avec le bébé, quoi, là. C'est pas possible. J'ai essayé de le distraire, on a joué au sol, c'est de la lave. Et puis pourquoi est-ce que vous m'engueulez là? C'est sa faute. Aïe. Tu vois, il s'est fait mal en plus. Bon, Vladou, veux-tu que je souffle? Non.
Et qu'est-ce que tu fais? Je fais de la cuisine. Oh, des carottes. Allez mon petit, est-ce que tu veux une petite devinette? Bah ouais, vas-y. Je suis un personnage, je suis un gros et tout rond. Mon nez est une carotte et je suis fait tout en neige. Alors c'est qui mon gros? Tu me dis? Oh, mais c'est trop facile, c'est un bonhomme de neige. Bonne réponse. Et veux-tu qu'on fasse le bonhomme de neige le plus cool, mon gros? Ouais, allons-y, ouais, je veux bien. Allez. Bon, alors je vais me préparer. Sergei, habille ton petit frère. Oh, Sergei. Allez, je l'enfile. Oh. Voilà, maintenant l'étape la plus facile. Fermée. Allez. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a coincé le bandeau. Sergei, ça va pas, non? Mais t'es vraiment distrait, toi. Je comprends pas ce qui va pas avec toi, vraiment. Tu sais pas faire, laisse-le. Espèce d'abruti, t'es vraiment trop bête. Mais pourquoi les aînés sont toujours coupables? Débrouillez-vous tout seul. Ouais. Vlad, bon, maintenant on va t'habiller comme il faut et on ira faire le bonhomme de neige, ok? Et tu arrêteras de pleurer. Allez, on y va. C'est sûr, papa a oublié, quoi. Oh, Sergei, mais c'est quoi? T'as commencé sans nous? Je ne suis plus votre ami. Je vous laisse construire votre machin pour les petits de la maternelle et moi, j'hérite d'une forteresse. C'est pas grave, on est deux. On fera plus vite, hein, n'est-ce pas, Vladou? Ouais, commençons. Oh, voilà, le premier est prêt. Vladou, ça marche bien? Mince, ça n'avance pas trop. Ça colle tout le temps. C'est rien, t'as moi, ton papa, quoi. Alors tu t'occupes de la tête et moi je ferai encore un comme ça, ok? Ça marche? Ouais, Hop là, pas bon, voilà, le corps est prêt. Et la tête, alors, elle est où? voilà. Alors, calme-toi, tu t'en feras, on fera ensemble, t'inquiète, la tête, hein. Oh, mais on est une équipe, non? Ouais. Voilà, regarde, super, alors, la tête devrait être plus petite. Bien. On fait comme les coffres. Ça va, tu grandis bien, mon petit gros. Hop, voilà, une tête bien comme il faut, non? Ouais, c'est moi. Ouais, tu es super, mon chat. Il ne reste plus que là, le dernier. Dernière touche. Toi-même la touche. C'est quoi? Reste à mettre la carotte, pas une touche. Quoi? Qui c'est qui est du kill? Tu ne dois dire ça à personne, compris? Surtout pas au grand, quoi. Mince, ça a l'air cool. Bien, dose pas comme ça, je t'en prie. Oui, il manque un truc, les bras. Voilà, nom d'un bonhomme de plein de bras, putain. Oh, et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller chercher des branches et je te laisse traîner un petit peu ici. Mais sois sage, s'il te plaît. Bah ouais, sans problème. Salut, bonhomme de neige. Allez, bon, il est foutu. Allez, Vladou. Oh, t'as décidé comme ça? Ah bah tiens. Comme ça, alors, il n'est pas faible, ce petit. Alors, tu veux? Oh, bien lancé. Papa, aide-moi. Ça alors, eh bien, arrête, on va l'attaquer tous les deux. Allez. Deux contre un. Papa. Attends, je vais faire la plus grosse boule. Voilà, vous trouvez ça comment, les gars? Calme-toi. Mais qu'est-ce que t'as fait, bordel? T'en fais pas, on va se venger. Attends, papa va s'en occuper, bordel. Mange la merde. Voilà, j'ai ramené un char. Nous allons prendre sa forteresse à l'abordage maintenant. Allez. Les gars, mais pourquoi? J'ai mis 1 heure pour la construire. Allez. Frappe-le. Sergei, qu'est-ce que tu fais? Il est petit quand même, bordel. Vous avez commencé les premiers. Et alors? On a le droit? Maintenant nous sommes quittes. Tu as détruit notre bonhomme de neige et nous on détruit ta forteresse. Bon, d'accord. Bon, maintenant réconciliation. Serrez-vous la main, allez. Rentrons à la maison pour nous réchauffer. Déjà? Quoi, tu pensais quoi? L'heure est tardive, la nuit va bientôt tomber. Maman est entrée, va bercer le petit et au repos, quoi, vraiment. J'ai pas envie d'aller me coucher, je jouais. Tu conduis pas ton papa. Maman Kobiakov va te dire un conte de fées. Allez, enlève tes vêtements et va dans ta chambre, Zou. Allez, Sergei, accompagne-le. Allez. Vladou, pourquoi tu ne dors toujours pas? J'ai pas envie. Bon, je vais te lire un conte de fées, ça t'aidera à t'endormir. Le soleil est sorti de derrière les nuages et a tout réchauffé de ses rayons. La journée promettait d'être chaude. Tôt le matin, alors que tous les habitants de la clairière de la forêt dormaient encore, après ces contes, j'ai sommeil. La petite taupe était debout depuis longtemps. Comment élever un enfant heureux? Premier point, le soutien. Chaque jour, des enfants abandonnent leur rêve de devenir athlètes, chanteurs ou même artistes. Parce que leurs parents n'ont pas remarqué leur talent. Alors, Il faut donc trouver son talent et l'encourager. oui, nous
nous avons abordé le sujet de l'éducation d'un enfant autant de fois avec Kobiakov et avec toi. Et j'étais un enfant et un clown. Mais personne n'aurait pensé qu'il y avait autant de complications avec ces bébés, quoi. D'autant plus que je n'avais jamais pensé qu'il fallait soutenir tous les talents d'un enfant, en fait. Et alors, ne va pas? La touche finale, les oiseaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé, ton petit? T'as perdu la tête ou quoi, bordel? Doucement. Oh, ouais, ma ceinture. Doucement, dis silence. Où est ma ceinture? Tu te souviens de ce qu'on a lu sur le talent? Peut-être que nous avons un artiste peintre en devenir. Ouais. Montre-nous ce que tu as dessiné ici. Oh, avec la couronne. Qui as-tu dessiné, le papa? Non, c'est moi. Voici papa et maman. Et voici Sergei. Et pourquoi je suis sur le toit? Je suis Spider-Man? Ok, le dessin il est bon. Je suis une copie conforme, vraiment. Pourquoi le félicites-tu? Il a peint sur le mur. Vlad, maman ne comprend tout simplement pas, quoi. Et en plus, j'ai tout filmé sur le téléphone. Mais c'est mon téléphone! Bonjour à tous, je m'appelle Vlad et je veux peindre un tableau et j'ai trouvé une belle toile ici. Père, maman, je veux peindre une maison dans laquelle je voudrais vivre. Oh. C'est moi. Vous voyez, n'est-ce pas, quelle taille la maison je veux? Oh, la cheminée? C'est papa et maman. Ils sont amoureux. Et ça, c'est Sergei. Il glisse sur le toit. Je l'ai mis sur le toit pour qu'il ne soit pas gênant. Il ne reste plus qu'à bien le colorer. De l'herbe. Donc, la maison sera bleue. Oh, maintenant tout s'explique. Notre bébé, quoi, en fait. Il y a 5 minutes, tu as parlé d'artiste. N'oublie pas que son nom de famille est Papier, qui est vidéoblogueur et qu'il a un grand avenir, n'est-ce pas, Vlado, mon gros? Ouais. Eh bien, nous allons te soutenir. Papa a une idée de ce que nous allons faire à la place de la sieste. Sergei, tu as les caméras? Je suis réalisateur Kobiakov. Eh bien, tu seras notre assistant. Vlad, et toi, tu es le personnage principal. Allons-y, c'est parti, on va faire un vlog. C'est parti! Oh, voilà, c'est ici qu'on va tourner, maintenant. Et ça, c'est quoi? C'est une langue annulaire, tous les blogueurs en ont une. En fait, il a été conçu à l'origine pour le maquillage. Cool. Assieds-toi. Ici, Vlad, tu vas déballer des cadeaux. Des cadeaux? Où sont les cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu t'amuses, quoi. En fait, les cadeaux arrivent tout de suite. Allez, Kobiakov, d'assistant. Allez, allez, allez. Et si je ne veux pas déballer les cadeaux maintenant? C'est-à-dire que tu ne veux pas, tu le veux. Aide-moi. Moi, je suis réalisateur et je reste là, juste là, observez. Ouais, et alors? Et puis c'est tout, prends n'importe quel cadeau, salue les spectateurs, puis déballe le cadeau. Et surtout, n'oublie pas de sourire, tu vas être Monsieur Vlad. Je suis Monsieur Vlad. Oh, ok. Salut, je suis Monsieur Vlad. Non, ça va pas, il faut que tu fasses une phrase qui sera mémorable, genre salut tout le monde, ici Monsieur Vlad, hein, on retient? Salut tout le monde, je m'appelle Monsieur Vlad. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le déballage de mes cadeaux. Allez, tu souris avec encore plus de joie. Et dis waouh, allez vas-y. Waouh! Quel ruban rouge! Et comme l'emballage est joli! Regardez les gars, je jette un coup d'œil d'abord, ensuite je vous montre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, tu ne parles pas à la caméra, tourne la caméra, et puis ne me déconcentrez pas, quoi. C'est une petite voiture, regardez! Mais à vrai dire, c'est un truc bidon. Bien, cela veut dire quoi? C'est n'importe quoi, bidon, que veux-tu dire? C'est une petite voiture normale. Allez, déballe, elle est brillante, belle, bleu vive, c'est cool, allez. J'ai envie d'aller faire pipi. Ouais, Vlidou, tu peux pas te patienter un petit peu? Un tout petit peu, oui. Parfait, allez, on continue. Sergei, lumière, caméra, action. Regardez, quelle chouette petite voiture bleue. Elle roule. Et puis c'est tout. C'est-à-dire, et puis c'est tout. Au contraire, regarde, il y a un pneu de secours, regarde. Et voilà, la vitre est presque authentique, là. Et tu peux en parler, vas-y. Il y a une protection aussi sur le devant, tu le vois pas, là? Non, je veux pas. Donne-moi un autre jouet. Purée. Et là, je suis sûr que le cadeau sera de ouf. Un jouet superbe. Voyez ce gabarit, comment il est emballé. C'est sans doute une énorme sucrerie. Bien, voilà, tu as trouvé la façon, là. Et... Bon les gars, pour l'instant c'est pas sûr, regardez, l'emballage n'est pas génial, j'espère que le contenu est le plus intéressant. Bah ouvre-le. Et ça ne fait aucun bruit, c'est que c'est bien emballé. Oh wow. Bon, montre à la caméra ce que t'as trouvé. Alors, on arrête, qui a préparé cet accessoire? Moi. Pourquoi y a rien dans la boîte? Où est le cadeau, bordel? Il est dans un autre emballage. Et ça, c'est juste pour le décor, pour faire joli. Et dans quel cadeau? Celui-ci, le bleu. Allez, ouvre, souris, allez, vite. Alors ça, c'est la taille que j'aime. Si j'en trouvais un aussi gros sur le sapin de Noël, je serais au ciel. D'accord, Vladou, allez, je t'aide un peu. Bon, y a pas besoin. Vladou, je vais t'aider, c'est comme ça, je te l'ai dit. Salut, lumière, caméra, action, allez, c'est parti.
Vlad, salut. Voici le jouet que tu as aujourd'hui pour ce vlog. C'est cool, non? Ouais. Souris. Waouh. 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 C'est exactement ce qui est marqué. Shaggy, zoom un peu avec la caméra. Montre, allez. Wow. C'est un chiot robot et il s'appelle Trésor. Ah, voilà, c'est bien, mais t'as bien fait, vas-y. N'oublie pas de sourire. Ouais. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Merveilleux, ça a l'air merveilleux. J'aime bien aussi fonctionnel et convivial. Ça c'est ouvrir et fermer les yeux. Quoi? Mais c'est ennuyeux. Tu l'as pas regardé assez pour dire que c'est ennuyeux, Vlad, ça se fait pas. Allez, regarde bien, quelque chose devrait te plaire, bordel de... Les gars, ce chiot sait bouger et aboyer, figurez-vous. Et en plus, ça peut tirer grâce à ce truc sur le dos. Bon. Voilà, bravo. Et maintenant, tu demandes de t'abonner et de mettre un like. Les gars, si vous avez aimé notre déballage, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Bon, et écrivez dans vos commentaires ce que vous aimeriez qu'on filme. Ouais. On va tout filmer, voilà, salut. Monsieur Vlad, et nous vous disons au revoir. Allez, stop la caméra. Voilà, Vladou, bravo. Et vous, de placer la caméra, puis les lumières, puis la vidéo suivante. Et après, on va le filmer dans la cuisine. C'est parti. Et on ne joue pas? Non, Vlad, c'est... Juste 2 minutes. Tu veux travailler? Et maintenant, tu veux de l'argent? Alors, on y va, on va filmer. Maintenant, c'est toi, comme Yakov, qui tourne. On va filmer le défi mort-lèche. C'est parti. Salut tout le monde, je m'appelle Monsieur Vlad et je tourne dans cette vidéo avec ma mère. Et le titre de la vidéo est Défi mort lèche rien. Allez, comme Yakov, tu tires au sort. Mort. La moins chanceuse. Et moi, c'est rien. On va découvrir ce qu'il y a. Le citron. Oui. Allez, imite un peu mieux ta surprise. Fais semblant que tu le savais pas. Le citron. Voilà, là, c'est bien. Alors maman, tu mords dedans, vas-y. Oh, c'était très aigre. C'est bon. Au tour suivant maintenant. Voici le nouvel ingrédient. Alors, je tire. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Lèche. On va découvrir ce qu'il y a. Je ne veux surtout pas avoir mort. Alors... Rien. comment ça? Rien, regardez, j'ai rien. Allez, maman. Bah, montre à la caméra. Fais-le dans le cadre pour que les spectateurs puissent voir. Vas-y, lèche encore une fois. Je n'aime pas cette vidéo. Voici le troisième ingrédient. Ouh. Voilà, ce que j'ai tiré. Rien? Oui. Mince, les gars, c'est mort. Je viens de tirer, mort. Bon, je suis foutu. Eh bien, pas de chance. Alors. Je veux pas. Oh, j'ai de la chance. Une glace. Les gars, il me semble que je suis le gagnant à ce défi. C'est bon, coupé, bravo. Vlad, tu as mérité, tu peux tenir cette glace. Allez, mange tout maintenant. Faut qu'on parle, les gars. Venez. Qu'est-ce qu'il veut encore, bordel? Eh bien, j'ai une idée là. Laquelle? Et si on allait faire une session photo de famille? Quoi? Mais tu es en train de transformer une vraie meuf ou quoi? Si ça se trouve, il ne grandira jamais. Et on aura à le garder toute notre vie. D'autant plus qu'il est en train de traverser une période importante de sa vie. C'est à immortaliser. Bah oui, j'ai des photos de mon enfance. Moi aussi, d'accord, il faut qu'on le fasse alors. Allez, on se prépare vite fait. Le garçon a besoin de famille. Ouais. Eh bien, Vlado, tu seras le plus beau sur les photos de famille. Les gars, vous en avez encore pour longtemps. Je m'ennuie de rester allongé Mais là. papa. Quoi, papa? Allez, dépêche-toi, mon gros. C'est bon, allons-y. Bon, alors, vous vous couchez comme ça sur vos ventres en regardant par là comme ça. Oh. Ah, j'ai compris. Bien. Bon, je vais ajuster un peu l'éclairage, hop. Pourquoi t'es si lent? Bah, je prépare des photos de qualité. C'est un souvenir pour la vie. Tout est réglé, on sourit, on me regarde moi, et bravo. Alors, les parents, faites un câlin à votre enfant. Allez. Il manque un truc. Attends. Voilà, tiens-moi ça. Ok. Je vais photographier et toi, tu tires, ok? Alors, vas-y. Voilà, ça c'est une autre affaire. Tout a pris des couleurs différentes là. Attends. Et fais voir les photos, Attends, petit, tu le verras plus tard, quand la pellicule sera développée. Oh, pardon, je me rends compte d'exagérer un peu avec l'incarnation de papa. Ok, je vais te montrer, voilà. Waouh, c'est cool. Bon, là, c'est fait. On change de cadre, on s'installe sur le canapé. Bon, allez, on se déplace. Alors, bon... Non, quelque chose ne va pas. Tout le monde se change. C'est-à-dire... Mais quoi d'autre du coup? Qu'est-ce qu'on va mettre ça? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. Oh, Super. ça y est. Tiens. Alors, on fait un joli sourire, allez. On est une famille heureuse.
Papa, tu souris aussi? Eh ben, Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à faire une photo de nous tous. Non, c'est bon, j'ai plus envie, je veux rentrer. Mais arrête tes caprices, bordel. Moins on met de temps pour nous faire photographier, plus on sera à la maison. Allez, tu reviens à ta place. Alors, tu arrêtes d'élever le ton comme ça. Sinon quoi? Sinon quoi? Veux-tu que ton papa te porte dans ses bras? Non. Dieu merci, c'est un mec qui grandit, bordel, là. Alors, comme ça, on installe. 3 secondes, allez. Je pense que ça suffit. C'est parti. La famille. Regarde quelle photo on a super cool maintenant. Je propose de nous mettre en chaîne famille A4. On met ça comme vignette et ça rapportera énormément de visionnage. Mais comme elle avait raison, cette idée était géniale, quoi. Laissez l'enfant se sentir au même niveau que vous, les adultes. Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Maman, la vidéo est terminée. Tu as aimé? Ouais, ça va, j'ai mis un like. Cool, tous les spectateurs cool mettent leur like. Bon, il est temps que tu te couches peut-être? Mais je n'ai pas sommeil. Comment ça tu n'en as pas? Papa et Sergei sont occupés. Moi aussi j'ai des choses à faire. Mais je veux bien vous aider. Oh, et si on faisait comme ça? Tu vas au supermarché et tu y achètes de la nourriture pour toute la famille. C'est comme ça que tu vas nous aider. Ouais. Et est-ce que tu es assez grand pour ce faire? Mais ouais, certainement. Bon, parfait, alors va te changer. J'hallucine. Bon, ben oui, les Vlad. Mais je l'ai envoyé faire les courses. Où ça? Tout seul? Mais ça va aller, c'est un grand garçon. Quel gros garçon, putain! Il a 5 ans, hello! Oh, quelqu'un va se faire engueuler, là. Mais ne vous en faites pas, j'ai lu que nous devrions tenir la conversation avec nos enfants comme si c'était des adultes. Le supermarché est à 2 minutes de marche, je l'ai vu partir en regardant par la fenêtre, il va bientôt rentrer. Bon, si jamais il se passe quelque chose, combien comme tu es responsable, c'est clair? Et pourquoi tout de suite moi? On l'élève à 2, non? Oh, je crois qu'il est rentré. Alors, où il est mon fiston là? Wesh les mecs, voilà, je fais les courses. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez tout ça, allez. Comment ça? Il est donc redevenu adulte? Bah ouais, pourquoi? Mais comment c'est possible ça en fait? Mais en fait, j'ai croisé les potes derrière les garages, ils m'ont expliqué comment la vie d'adulte est organisée. Alors enlevez tous ces machins là. Allons plutôt jouer à FIFA les mecs. Alors ça veut dire quoi? Le vrai Vlad est de retour? Bien sûr, je suis de retour. Allez, restez pas comme ça. Alors c'était où bordel? Bon, si tu poses des questions à la con, je m'évaderai à nouveau. Allez, le sujet est clos, allons jouer. Les gars, réveillez-vous! Kobiakov? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous attachés? Nous sommes encore une fois dans une prison en carton! Mais combien de fois? Qui fait ça tout le temps, sans arrêt? Mais je sais une chose de l'expérience des prisons en carton, on peut en sortir. Les gars, vous êtes réveillés à longtemps? Une demi-heure? Je ne me souviens plus de rien. Pourquoi est-ce que nous portons des costumes différents? Pourquoi sommes-nous dans des cellules différentes? Pourquoi vous des toilettes et pas nous? Mais nous avons un évier, comment on se lave les mains? Les gars, faisons un marché. Nous vous donnons de l'eau, vous nous donnez des toilettes? Ok. Ok les gars, nous sommes une équipe, on va y arriver. Nous trouverons un moyen de nous sortir de n'importe quelle situation. Que y a-t-il d'intéressant? Regardons autour de nous, nous avons une sorte de borne. Les gars, vous avez déjà trouvé une sortie? Il y a un gros trou là-bas derrière vous. C'est un ventilateur! Mais il a des pales super acérées, on ne peut pas sortir par là les gars, je vous jure! Et si on mettait des matelas là-dedans pour l'arrêter? Ça va le découper, c'est sûr! Alors, qu'est-ce qu'on Nous a? avons une sorte de grille, il y a d'autres prisonniers là-dedans. Les gars, mec, cette chaîne, elle me fait peur. Mec, pourquoi vous n'en avez pas? Peut-être qu'il y a une sorte de surveillance spéciale sur nous. Les gars, zut, aidez-moi à l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Elle me fait peur. Elle est super forte! Ok, regardez, nous avons un autre lavabo, voyons ce qu'il y a dedans. On dirait que l'eau a été coupée. Les gars, je suppose que nous n'avons même pas de lavabo. Est-ce que vos toilettes fonctionnent? La chasse d'eau fonctionne, mec. Ah, vous avez de la chance. Une sorte de porte, des fils, des tuyaux. Oh, les gars, il y a des cylindres là-dedans. Je sais ce que c'est. C'est un réservoir d'eau de refroidissement. C'est un freezer, refroidi instantanément jusqu'à moins 45 degrés. J'ai une idée géniale, comment enlever les monotes. Nous refroidissons la chaîne, elle devient cassante et nous la brisons tout simplement. Essayons, je pense que nous avons trouvé la première clé. Vraiment, c'est trop cool! Tous les objets deviennent fragiles sous réfrigération! Regardez, du givre. Alors, prêt à l'arracher? Vas-y. 1, 2... On l'a fait les gars, nous avons brisé les chaînes. Allez, plus vite. C'est froid. Regardez ça, il neige vraiment. Et... on a plus de chances de s'échapper maintenant. Utilisons ce froid glacial à un autre moment, c'est une ressource très précieuse. Vous en voulez, non? Attendez, si le métal devient cassant, peut-être que ça marchera aussi avec la grille! Les gars, maintenant nous allons essayer de casser cette grille avec ce freezer. C'est comme la soudure, mais à l'envers. Le processus bat son plein. Je vois déjà ces barreaux gelés. Avant qu'il ne fasse plus chaud, nous devons en mettre en bas.
Du froid concentré dans une bouteille. Juste un truc comme ça, on peut directement congeler différents objets avec. Nice. Wouah! Les gars, du coup on a réussi à s'échapper. Et nous? Oui. Hey les gars, vous cherchez une autre sortie maintenant. Alors donnez-nous le spray, on va tout geler. Ah c'est tout, il y en a plus Glenn. Nous allons trouver un moyen de sortir. Si besoin, nous reviendrons vous chercher. Mais essayez quand même de sortir par vos propres moyens. Allons-y. Réfléchissez. Sérieux, j'ai compris. Il faut juste qu'on s'en sorte par nous-mêmes, sans l'aide de personne, quoi. On va se débrouiller. Alors, on y va, on va jeter un coup d'œil. Sérieux, pourquoi on ne peut pas simplement casser les barreaux et les poursuivre, quoi? Eh bien, essayons. Ils ont l'air très épais, pas comme chez eux. Ouais, c'est vrai, c'est super dur à casser. Des lits, des tiroirs, des toilettes. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir? Il y a des journaux, incompréhensibles. Tirons la chasse pour voir. Tirons la chasse. Regarde, ça a vraiment été nettoyé. Il y a encore un ventilateur. Nous avons probablement un seul moyen, à travers le ventilateur, quoi. C'est tout. Il y a un conduit de ventilation qui descend là, et je pense que la sortie est là. Mais on doit trouver comment arrêter la ventilation. Sérieux, t'as des idées? Oh Glenn, regarde, je vais essayer un truc. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu espères, là? Oh, alors, tu m'as piégé. Ouais. C'est ça, ne fais pas de bêtises et pense comment on va sortir d'ici. Sérieux, regardons autour de nous et essayons de trouver quelque chose qui peut nous aider à arrêter le ventilateur. J'ai une idée géniale. Et si on prend cette sorte de corde et qu'on l'enroule autour du ventilateur, il s'arrêtera. Allez, on essaye. Voyons comme elle est longue. Oh là, je pense que ça suffit cette longueur. Allez, on essaye. Sergio est un inventeur. Quoi? Honnêtement, je ne croyais pas du tout à cette méthode. Désolé Sergio, mais de façon réaliste, ça ne pouvait pas marcher. Si ça a marché aussi, alors Sergio, j'ai une suggestion pour toi. Laquelle? Écoute, ça fait longtemps que tu filmes sur A4, mais tu n'as jamais demandé aux spectateurs de s'abonner à la chaîne, quoi. Alors là, c'est maintenant. Peut-être qu'ils vous écouteront, quoi. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Les gars, vous êtes ici, vous regardez maintenant, et vous avez le bouton rouge d'abonnement allumé. Cliquez dessus maintenant, s'il vous plaît, parce que je pourrais être expulsé de la chaîne. Et tout cela parce que vous ne vous abonnez pas. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge, je vous demande une fois. C'est ça, c'est fait. J'ai confiance en vous, on peut continuer. Vont-ils signer? Ils le feront, 100%. Ok, allez, on y va. Voyons ce qu'il nous attend. Oh, quel courage de la part de Sergio, gars. Ils sont super pointus, dis donc. Qu'est-ce que vous riez? Vous êtes derrière les barreaux et nous ici. Qui êtes-vous? Nous sommes sortis de là, nous ne savons pas comment nous sommes arrivés ici, nous ne souvenons de rien du tout, mais nous portons ces vêtements rayés. Et nous voulons sortir. Eh bon les gars, je peux vous aider? Le concepteur de cette prison s'est assis avec moi, il m'a dit comment tout marchait ici. Comment s'échapper? Ouais. Oh, une information utile. Bien, faisons un marché alors. Vous me donnez d'abord votre parole que vous allez remplir mes conditions, et comme ça c'est ira. Eh bien, il a plus rien à faire pour nous. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. C'est vrai. Oui, nous le ferons. Que devons-nous faire? Eh bien écoutez, derrière ce mur, il y a un passage. Si vous le démontez, vous arrivez dans le couloir. Le couloir vous mène à la salle de contrôle. Là, vous avouerez d'abord ma cellule, la numéro 31. T'as compris ou quoi? Numéro 31, oui. Une fois que t'as ouvert ma cellule, tu sors. Si tu l'as pas fait, je te démonte la gueule. Marché complet. Alors c'est bon? Eh bien... Je suis d'accord. Ok, compris. Cellule numéro 31. Allez, donne-moi ça. Non mais ils sont fous ou quoi? Fermez vos gueules les petits cons. Oh, c'est le plus vieux, tu dois l'écouter. Cellule 31. Traversons le mur comme il a dit et ensuite libérons-le. Ok, regarde. Donc il y a juste un mur. Tirez sur cette poignée juste là, ça va s'ouvrir. Juste un peu plus fort, ça fait 20 ans que personne n'est passé par là. Kobekov. Oh, alors c'est un mur tournant. C'est ce que j'avais dit. Mec, on peut lui faire confiance. Merci, cellule numéro 31. Voilà. Allez. Glenn, je vois une serrure là. Dépêche-toi, on y va. Un verrou? Ça ne s'ouvre pas? Non, bien sûr, nous sommes en prison, quoi. Et c'est quoi ça? Un autre tunnel? C'est quoi ça, une prison à vie? C'est ça? Ouah, c'est pas n'importe quoi. Entrez, regardez autour de vous tant que vous voulez. En fait, quel genre de pièce c'est ce truc-là? Je pense que c'est une sorte de sous-sol. Ça pue les ordures ici. Oh, c'est vrai, il y a des ordures, donc c'est un sous-sol. Bah, je vais vérifier les poubelles alors. Tu t'occupes du squelette? Très bien alors. Nous, les poubelles, les poubelles, les poubelles, les poubelles. Y a rien là-dedans.
Ah, comment y a rien là-dedans? Comment tu fais pour pas voir de toucher, Saryoga? Mais il est déjà mort, lui. J'ai trouvé une sorte de plaque. Est-ce que ça pourrait être un moulage de la clé de cette serrure? C'est possible. Ok, Saryoga, si tu oses toucher le squelette, moi, je vais à la poubelle. Ouais, il nous faut un carton et un couteau pour découper la clé du montage, quoi. Ça ne va pas, ça. Non, un petit truc. Oh, regarde, un couteau. Ah, j'ai déjà trouvé la moitié des trucs dont j'ai besoin. Il ne reste plus que trouver le carton. Voilà le carton. Découpons la clé. Tu es un maître dans l'art de faire des choses avec tes mains, alors vas-y. D'abord, nous découpons un rectangle plus petit. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut. Allez, on va essayer une petite... Je pense que tu y arrives. Alors? Tu l'as fait! Sérieux, on va aller dehors! C'est parti. Ça pue déjà. Ça a marché, sérieux, gars, on l'a fait! C'est parti! Ouah! Tourne, vas-y, dépêche-toi, avant que quelqu'un ne soit derrière nous. C'est comme dans les films, j'ai déjà vu ça, quand il y a un intérieur d'un côté et un intérieur de l'autre côté. Le mur se tourne et c'est comme si ne rien s'était passé. Des portes cachées, c'est trop cool. Ok, où en sommes-nous arrivés? Regarde, une sorte d'armoire. Une armoire, c'est ça, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans une armoire. Ok, Vide. une armoire vide? Dans une prison en carton? Non, c'est pas que ça, attends. Non, juste une armoire. Je n'y crois pas, une armoire Eh ben. vide dans une prison en carton. Qu'est-ce que c'est ça? Wouah, ça c'est déjà sérieux. Peut-être que c'est des écouteurs, regarde. Dieu le sait. Peut-être que c'est un Il y a téléphone? pas de bouton, je crois. Merde, regarde, il y a une sorte d'accessoire. Attends une minute, laisse-moi voir ça. Merde, c'est un gant 100%. Une sorte de tuyau. Dans l'autre, je vais voir ce qu'il y a dedans. Kobiekov, attends, t'es sûr? Il y a de l'eau qui coule. Attends, Kobiekov, merde, ce sont des mains. Ok, il n'y a pas d'autre issue, les gars. C'est la seule chose qu'on a ici. Je ne veux pas retourner là-dedans. Les détenus, ils sont un peu... C'est une sorte de, je sais pas, d'antigel. Je ne veux pas, Kobiekov. Oh, ça marche. C'est une sorte de carburant. Kobiekov, ça doit être une sorte de bras mécanique. Oh, les gars, je peux sentir la puissance. La deuxième, regardez, la couleur du second liquide est rouge. V'là presque. Ok, c'est parti, Kobiekov. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ah, oh, ok, essayons de casser l'armoire. Oh, Kobiekov, je ne vois pas la porte et je ne veux pas du tout revenir en arrière. Tu sens si les murs derrière sont vides? Oh, il y a une pièce. Allez, les mains bazooka. Frappe numéro 2, Kobiekov, pompe un peu plus. Plus de puissance. Très bien, ça coule à flot. Ok, ajoute. Génial. Kobiekov! Oh diable, ces bazookas! Reprends-les! C'est ça, monte! Oh, je sais ce que c'est! Sérieux, gars, viens par là, c'est la salle d'identification. Il y a une imprimante et un ordinateur portable. Sérieux, regarde, il y a un programme de dessin ici. En fait, as-tu remarqué qu'on nous voit trop souvent en prison ou quoi? Ouais. Voici une idée. Nous allons trouver tout sur nous dans la base de données maintenant. Inventons des croquis aléatoires et remplaçons nos photos par des croquis. Comme ça, on est tranquille. T'as compris? Et nous, ce sera difficile à trouver, quoi. Allez. Alors, moi, je vais créer ensuite. À toi, à ton tour. Ok, les oreilles d'abord. Je vais avoir des oreilles énormes comme un elfe. Et en fait, si une vraie personne comme ça existe, elle va se faire prendre. Eh bien, ce n'est plus notre problème. Ok, lèvons le menton. On doit choisir le nez en patate. Oh, c'est celui-là. Comme celui de Kobiekov. Vraiment. Maintenant, nous allons ajouter les sourcils, rendons-les plus gentils, afin qu'ils soient trop vilains pour aller en prison. Faisons ses lèvres comme s'il préparait quelque chose. Nous garderons les mêmes cheveux. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une barbe, c'est un peu très haut doux. Mon croquis est prêt, quoi. Il me ressemble à 100%, donc je suis plutôt bien rassuré. Là, c'est bon pour moi. Maintenant, je vais le télécharger dans la base de données et remplacer ma photo par le croquis. C'est bon, je l'ai, sérieux, Jam. Maintenant, à toi, fais le tien. Glenn, regarde, je fais 200 cm. Je me demande si c'est pas en millimètres. Ok, j'arrive. Alors, faisons la tête. Les cheveux, non, je n'aime pas les cheveux. Je veux faire des yeux menaçants, quoi. Pour qu'on voit qu'il est un criminel. Ok, c'est tout, j'ai fini. J'ai ajouté des boutons pour qu'il le cherche plus longtemps. C'est marrant, les boutons sur les adultes. Ok, Glenn, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, laisse-moi te montrer. C'est beau, sérieux, Jam. Vas-y, tape mon 5. Je vois, on va s'arranger. Sérieux, Jam, c'est cool tout ça, bien sûr. Mais il faut pas oublier pourquoi on est là. Nous devons nous échapper, quoi. Oh, la porte. Elle est ouverte. Il y a une autre porte.
Mais c'est un peu effrayant. Je n'irai pas là-dedans, moi, à ta place. Glenn, de quoi as-tu peur? Tu prends et tu rentres, quoi. Vraiment? Sérieux, Jacques, qu'est-ce que tu fais? Je crois que j'ai tâtonné sur un bouton, Glenn. Appuie sur le bouton! La porte est ouverte. La porte, ouais! Glenn, passe à travers. Oh, regarde, c'est une sorte de salle des commandes. Oh, mais regarde, c'est cool, tous ces boutons et ces commandes. Regarde, quelqu'un a laissé un sandwich. Cela signifie que quelqu'un était ici et peut revenir bientôt. Nous devons sortir d'ici maintenant. Ok, je peux voir la porte, mais elle est sous tension. Et comment tu sais si c'est sous tension? C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Regarde, il s'est préparé. C'est bon? Ok, le fil est sous tension, mais nous devons le couper d'une manière ou d'une autre. Essayons de trouver quelque chose. Merde, mais y a rien qui marche! Regarde, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oh, ça va certainement nous aider. Nous allons le court-circuiter. Et le fil va s'éteindre tout seul. Cool! Ok, sérieux, recule. Au cas où vous ne devez jamais répéter cette opération à la maison, effectuée par des professionnels. Ok, le noir, je pense que c'est ici. Ok, c'est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à connecter le rouge. Ah! Alors ça a marché? J'en sais rien. Regarde ce que nous n'avons pas remarqué. C'est un ampère-mètre. Maintenant, nous allons voir si nous l'avons ou pas. C'est parti. Si la flèche est à 0, ça a marché. Elle est à 0. Cela signifie qu'il n'y a plus d'électricité, regarde. Hop. Nous pouvons donc continuer. Allons-y, sérieux, C'est une buanderie, ça? Ouais, c'est ça, la buanderie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, Burk! Je pense que ça doit être des draps de pagnard. Encore une machine à laver. Ok, il y a des chemises ici, ça doit être au directeur. Pour les rendez-vous. Je suppose que oui. Une sorte de pantalon. Tu ne veux pas au moins le changer en une personne? Non, il pue. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Un gilet de police? Non, jette-le, jette-le. Ok, bon, c'est tout, rien d'autre. Oh, une nouvelle machine à laver? Est-ce qu'on dépose notre linge? Bonne idée. Je pense qu'on peut obtenir une réduction de peine si on est pris. Allez. Allez. Très bien, c'est assez. Ok, et... Oh, Ça marche. la vache. Ok. On est en train de s'échapper de la prison, la grille. Je n'ai pas remarqué tout de suite, mais c'est fermé comme d'habitude. Des idées? Peut-être qu'il y a des produits chimiques que nous pouvons utiliser pour dissoudre les barreaux. De la poudre, une sorte d'acétone. Je vois pas. Il y a un truc à vapeur ici. Nah, ce truc-là ne peut pas s'occuper de la grille. Oh, j'ai une idée de malade avec l'aide du balai. Vas-y. Regarde, j'ai vu ça dans les films, quand ils font un levier à partir d'un balai et arrachent la grille. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Faut casser le balai en deux et les affaires mouillées. Mec, t'as trop vu de films avec Jackie Chan ou quoi? Oui. C'est pas vrai. Un coup parfait. Vlad, donne-moi le chiffon mouillé. Ok, je l'arrête. Oh, c'est tout mouillé. Le pantalon s'est lavé. Maintenant regarde, tu passes le pantalon à travers les barreaux, Je n'ai jamais vu ça, les gars, jamais. on attache le bâton. Un autre avantage de regarder des films, si vous allez en prison, vous pouvez toujours appliquer des trucs de là-bas. Les gars, pourquoi ne pas écrire votre film préféré dans les commentaires? Quand je voudrais regarder quelque chose, je vais certainement utiliser cette vidéo. Oh, pas possible, Kobiekov. Wouah, tu as plié toute la grille. Le truc, c'est la physique. Kobiekov, mais t'es une brute. Je vous en prie. Let's go. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une cantine. Sérieux, regarde, toutes les tables, de la bouffe. Oh, il y a même des boutons. Stop. Regarde toute la bouffe qu'il y a ici. Oh, tu veux du pain ou quoi? Bien sûr. Bien, moi je vais aller voir ce qu'il y a d'autre par là-bas. Bien, il y a des tables ici pour manger. Et ça c'est quoi? C'est une sorte de porte. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas. Pourquoi? Des fils, donc il n'y a pas de courant dans la porte. Et c'est pourquoi l'ampoule ne s'allume pas. Ok Glenn, je l'ai appris à l'école. Pour avoir de l'électricité, il faut un citron et une pomme de terre. Ok. Je ne vois pas de citron ici. Des pommes de terre. Il y a des pommes de terre. Alors quoi, tu vas juste coller des fils sur les pommes de terre ou quoi? Non, bien sûr que non Glenn. Nous avons toujours besoin d'épingles en fer. Eh bien, nous allons les chercher maintenant. Des épingles de fer. À en juger par le fait que c'est un mécanisme très complexe, je pense que quelque chose comme ça pourrait être trouvé ici. Sérieux, gars? Ouah, c'est quoi ça? Oui, elles sont super. C'est vrai, 2 épingles de fer, je ne sais pas ce que Charles a inventé, mais regardons. Ok, je pense que nous avons besoin de fils plus longs. Oh, sérieux, gars?
Ok, je pense que ça devrait suffire. Que faire? Tiens C'est les vrai. fils. Ok. Nous prenons une plus grosse pomme de terre, on la met d'un côté. Hop, c'est important les amis, ne répétez pas cela à la maison en aucun cas. Donc, maintenant, un fil ici et l'autre ici. Et l'ampoule doit s'allumer. Alors on peut la brancher? Oui. 1, 2, 3. Ouais, ça a marché. Donnez-moi un like pour ça, on a eu de l'électricité avec des patates quoi. Oh, et ça y est, nous n'avons plus besoin d'électricité alors. Ok, alors on continue? Glenn, il semble d'y avoir des choses pointues ici. Ouah, ce sont des guillotines. Il faut qu'on passe à temps. Oh merde, c'est Young. Bon, si ça vient réussir, alors je peux certainement y arriver aussi. Kobiakov! C'est quoi ça? C'est un tank? On dirait bien! Qu'est-ce qu'il fait ici en prison? Peut-être que c'est une base militaire! Pourquoi il n'a pas de canon? C'est ça le canon, non? C'est ça? Oh, allez, mettons le canon, chargeons-la et essayons de percer le mur. Nous avons besoin de voir si ça marche. Mettons-le dedans. Oh! Il y a des outils là-bas! Je prends la clé, on va le serrer. Ok, je pense que je l'ai. Ça tient? Ça tient? L'autre clé est trop grande, il en faut une plus petite. C'est ça, le canon est réglé. Très serré. Ok, moi je monte et toi tu me passes les munitions. Il y a 2 cartouches, mais ça ressemble aussi à un crayon. Mais ce sont des munitions. T'es prêt? Je charge? Oui! Ok, je glisse et... C'est chargé, le deuxième maintenant. Voilà, Kobiak, les munitions sont dans la bouche du canon. Ok, je démarre. Allez! Tire! 1, 2, 3, je tire! Ça ne marche pas. Eh merde! Attends, les capteurs de notre tank montrent que l'essence est au minimum. Mais on a un bidon ici! Même... l'essence qui pue! Remplis-le. J'arrive! Ok, le réservoir d'essence, je verse. Ok, ça devrait être suffisant pour un fusible. Kobiakov, démarre le moteur! Oh, c'est parti! Va te cacher, je vais tirer. Vas-y, tire, moi je serai dans notre chambre! Allez-y. 1, 2... Mes oreilles bourdonnent, c'était quoi ça? Un trou dans le mur! J'ai un trou dans le mur! Kobiakov, t'es un génie! Il a fait un trou dans le mur depuis le tank! Vas-y! Quoi? Il y a des haches là-dedans. Ok, je ne vais pas là-dedans. Eh bien, c'est comme dans les jeux vidéo, quand tu dois calculer le temps et passer rapidement avant que la hache ne tombe. Eh bien, je pense pas qu'il y a quelque chose de si difficile. dans Je ça. commence? Vas-y. Ok, les haches. Ok, frappe. En haut, en bas. 2 secondes. En haut, en bas. Et... En haut, je suis parti! Oh! Et il y a une autre hache ici! Kobiakov! Allez, vas-y, go! Oh. Ok, je Vas-y, suis vas-y. parti! C'était dangereux! Où sommes-nous allés? Oh, ça c'est le jardin. Oh, on peut faire des exercices ici! Quoi, du lourd? C'est impossible à soulever! Non, c'est vraiment trop lourd! Et si on essaie à 2? Oh, les gars. Oh, Sergei! Y'a ça, Glenn, il y'a faut- encore Glenn dans la guillotine. Glenn, vas-y, allez! Mec, ça devait être dangereux là-bas! Maintenant que j'y pense, nous avions un vrai tank! Nous avions des bras mécaniques! Et vous, les gars? À nous avions des patates électriques. Ok, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Je sais pas, je crois qu'on est en sécurité. Hein? Oh, les gars, que direz-vous d'une échelle, hein? Ok, vas-y. Viens, je vais vous montrer comment c'est ici. Comment tu fais ça, sérieux, gars? Ça pèse 1 tonne! Ouais. Ouais, bon, sérieux, gars est un homme étrange en général. Et combien de tractions tu fais, toi? 5 fois. 5 fois? Mes abonnés, combien de tractions faites-vous? Écrivez dans les commentaires. Je pense que je vais faire 15 tractions. Moi, j'en fais environ 12. Eh bien, combien? Est-ce que je peux ne pas répondre? Tu peux ne pas répondre, ok. Et vous, les abonnés, répondez dans les commentaires. Ok, les gars, où sommes-nous de toute façon? Je vois de l'air frais, il y a des oiseaux qui volent autour. La liberté! Ouais, ok, les gars, je vois une porte ici. Aucune chance. Oh, utilisons l'alter pour enfoncer la porte. Eh bien, c'est vachement lourd. Sérieux, gars, essaye. Pourquoi tu dis lourd? C'est léger. Eh bien, essaye de l'enfoncer. Non, ça ne marche pas. Je pense que nous devons lui donner un coup dur. Essaye un coup sec. Merde. Oh les gars, c'est quoi ça? Un tableau Merde, électrique! Glenn, fais juste attention, on pourrait se faire piéger ici à cause de toi. On peut avoir une inondation, un feu, les murs vont commencer à se C'est cramponner. ce que j'ai fait la dernière partie. Ok, puisque tu dis, laisse-moi essayer. Et...
Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tout va bien. Les gars, les portes se sont ouvertes. Comment est-ce possible? Si l'ordinateur ne fonctionne pas, il faut donner un gros coup sec. C'est vrai. Les gars, regardez ça, c'est quoi ça? C'est une sorte d'auditorium géant, allons explorer rapidement. Mec, cet endroit, c'est un vrai hotspot les gars, il y a même des bancs. Il y a un micro. Salut tout le monde. Ouah, je veux faire un morceau. Gulen, Kobiekov, Gulen, flat papier, Gulen, Kobiekov. Mec, c'est cool, l'acoustique est très bonne. Oh, j'ai toujours voulu jouer de la guitare. Glenn, c'est à toi. Mais un like. Les gars, ajustez l'autotune. Mais un like. Oh. Et regardez comment je peux jouer. Bon, si regarde, va apprendre, va là-bas, va t'entraîner là-bas. Oh mec, l'acoustique, regardez ces enceintes. Oh les gars, un piano. Essaye. Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? Sérieux gars, t'as assommé le garde. J'ai réagi un peu violemment. Les gars, les renforts arrivent, barricadons vite la porte avec tout ce que nous pouvons trouver. Prenez les haut-parleurs, prenez le Vlad, piano. je peux pas, aide-moi. Allez. Les gars, prenez le piano. Attention, allez on y va. Les gars. Une fois. Regarde, c'est peut-être une sortie par là en fait, ouais. Il n'y a pas d'autre sortie. Allez, dépêchez-vous, on y va. Oh, une salle vide, les gars. Il n'y a rien du tout ici. C'est quoi cette blague? Ah, les gars, il y a une raison pour tout par là. Les gars, je pense que c'est une impasse. Non, on va chercher une sortie. Les gars, regardez, ce mur est vide. Il y a quelque chose derrière, écoutez. Regardez, on peut la lever. Oh. C'est une sorte de pièce secrète. Les gars, ça ressemble beaucoup à une salle de contrôle. C'est une sorte de salle de contrôle, vous savez, comme pour regarder les avions voler. Kobiekov, faites-moi. J'y suis. Allez. Les gars, voyons ce qu'il y a ici. Ok, il y a une sorte d'ordinateur ici. C'est la salle de contrôle de toute la prison. Vlad, nous devons libérer l'autre prisonnier. C'est ça, numéro de chambre 31. Ok. C'est ça, je pense que je l'ai ouvert. Les gars, merci. Mais où est-ce que tu vas? Nous chercher. Reviens-toi. C'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a des ventouses. Avec ces ventouses, on va pouvoir aspirer le verre et le faire sortir. Il y a un hélicoptère, les gars. Je pense qu'on va pouvoir sortir d'ici en hélicoptère. Ok. Vous le sentez? L'air frais de la liberté. Il y a un matelas sur lequel on peut sauter. Très bien, les gars. Je suis le premier à sauter. Allez-y. Ok, je pars et... Ok, tu vas bien? Sérieux, gars? Ok, tout le monde va bien? Ouais. Les gars, montez vite dans l'hélicoptère. C'est un véritable hélicoptère! Et qui sait comment piloter? Moi, je sais! Bon, le pilote est de l'autre côté. Eh bien, je sais un peu comment piloter un hélicoptère. Ok, je le démarre. Les interrupteurs? Ok, les appareils sont bons. Ok, les gars, le moteur tourne. Bien, on dirait qu'on est dehors. Nous sommes sortis de prison, les gars. Mes félicitations.